Bonjour et bienvenue dans le cadre de cette Digital Conférence 2023. Je m'appelle Eric Rallière et je vous propose un focus sur les exports IFC avec Archicad 26. Les principaux réglages d'IFC pour exporter depuis Archicad se passent ici, dans Fichier, Interopérabilité, IFC, Traducteur. Dans ces traducteurs, si on prend par exemple le traducteur pour l'export paramétrique IFC4, on a trois principaux réglages. Les réglages filtre modèle, les réglages de conversion géométrique et les réglages de conversion des données. Commençons par le réglage du filtre modèle. Ouvrons la palette des traducteurs IFC. Choisissons par exemple le traducteur IFC4. On observe que le filtre modèle propose d'exporter tous les éléments 3D. Mais si l'on clique sur le bouton des trois petits points, on remarque que seuls les systèmes et éléments de grille seront exportés en ce qui concerne les éléments 2D. Exportons le fichier en IFC. On retrouve bien dans Revit les éléments de grille parfaitement exportés. Exportons à présent un fichier où sont représentés des hachures 2D et un mur dans lequel des portes sont insérées. N'oublions pas de choisir le bon pré-réglage. Et lançons l'exportation. Nous récupérons à nouveau correctement nos éléments. Passons à présent au réglage de conversion géométrique. Prenons l'exemple d'un mur composite dont certains matériaux sont enregistrés comme ne participant pas aux détections de collision.
Choisissons ensuite un traducteur dont la conversion géométrique propose de n'exporter que les géométries qui participent à la détection de collision. Nous remarquons que les vides à l'ouverture dans Revit sont bien représentés sur le modèle. Mais les matériaux composant le mur perdent leurs propriétés. Prenons à présent un traducteur où l'on exporte tous les matériaux, même ceux qui ne participent pas à la détection de collision. Là aussi, de retour dans Revit, le mur exporté a ses vides exportés en tant que matériaux. Mais ceux-ci conservent leurs propriétés. Voyons à présent l'exportation d'une dalle. Dessinons une dalle composite et prenons la peine d'y intégrer une trémie classique et une deuxième faite avec l'outil percement. Voilà notre dalle et ses deux percements. Rajoutons-lui notre mur de tout à l'heure et allons paramétrer le traducteur IFC. En partant toujours du modèle IFC4, ouvrons la conversion géométrique. On laisse bien décocher la première case de manière à récupérer les matériaux du mur et on coche la troisième case pour s'assurer de bien récupérer la dalle et ses deux percements. On exporte enfin notre fichier en IFC en vérifiant bien le bon choix de traducteur. Et nous réimportons dans Revit afin de vérifier que tout fonctionne.
Notre dalle est bien récupérée avec ses 2 trémies. Et notre mur conserve bien ses matériaux. Voyons à présent un mur qui a subi dans Archicad des opérations éléments solides. Et utilisons le même traducteur. À l'ouverture dans Revit, on s'aperçoit que le mur ayant subi des opérations éléments solides, c'est-à-dire des soustractions booléennes, n'apparaît pas ou seulement par un trait. Les autres objets conservent leurs propriétés. Quelle est alors la solution pour récupérer au plus près la géométrie initiale ? Une première solution consiste à enregistrer depuis Archicad le fichier au format RVT. Voyons ce que cela donne après avoir validé quelques options intéressantes. Le format RVT n'existant pour l'instant que pour la version 2022, le fichier sera adapté. La géométrie semble respectée. Seul le nom de l'entité prend la forme de type générique. Les informations issues d'Archicad sont bien présentes. Mais les matériaux du mur sont absents. L'export n'offre dans Revit qu'une vue 3D. Mais il est facile de créer une vue en plan. La seconde solution consiste à utiliser un traducteur réglé dans le menu Conversion géométrique sur la géométrie BREP, qui signifie Boundary Representation ou représentation de bordure.
consistant à représenter la forme réelle de l'élément avec ses sections, connexions et opérations solides. Cette méthode sera utilisée dans la majorité des cas, la maquette étant utilisée comme référence de construction, par exemple pour un ingénieur fluide. À l'ouverture dans Revit, la géométrie est bien respectée, bien que les murs n'ont pas conservé le paramétrage de leur composite, sachant que ce ne serait pas ici l'objectif attendu. Passons maintenant au réglage de conversion des données. Si nous ouvrons la palette des traducteurs et que nous prenons par exemple le traducteur paramétrique IFC 2.3, nous trouvons dans la boîte Conversion des données une série de boîtes à cocher concernant les données à exporter propres à Archicad. Cochons la première, les classifications. Dans Archicad, un objet possède des classifications propres comme l'identifiant, la fonction structurelle, la position, la résistance au feu, etc. L'exportation IFC de ces classifications se retrouve parfaitement dans Revit. Cochons à présent la case Propriétés des éléments. En cochant cette option, les propriétés des éléments seront exportées comme propriétés IFC et seules celles ayant une valeur seront exportées. De retour dans Revit, on retrouve bien dans les paramètres IFC toutes ces propriétés. Dans Archicad, chaque matériau possède des propriétés physiques bien spécifiques, comme par exemple l'empreinte carbone, ici de 0,18 kg de CO2 par kilo. En cochant la troisième case des conversions des données, propriétés et classification des matériaux,
Et en exportant en IFC 2.3, on retrouvera dans Revit ses propriétés associées aux éléments IFC. On retrouve bien ici pour l'isolation en chanvre les 0,18 kg de CO2 par kilo. La quatrième case concerne les paramètres des éléments. En cochant cette option, les paramètres des éléments d'Archicad seront exportés et convertis en quantité IFC et propriété IFC. On le voit d'ailleurs très bien ici en sélectionnant cette fenêtre. Nous avons rajouté ici une zone dans laquelle se trouve du mobilier. Dans la règle conversion des données, attachons-nous à présent dans l'export des données Archicad au confinement d'espace IFC. En cochant l'option confinement d'espace IFC, on exportera la relation entre une zone Archicad et les éléments qu'elle contient. Cette option est très utile pour les applications de Facility Management. Ici, par exemple, dans le Viewer DDS CAD. Enfin, pour terminer, exportons depuis Archicad un projet plus conséquent au format RVT. L'import dans Revit semble très satisfaisant. Faisons le test depuis le traducteur RevitMap. Le retour dans Revit, à part quelques petites erreurs de percement, paraît tout à fait exploitable. Voilà, ce webinaire est maintenant terminé. Sachez qu'il reste encore beaucoup d'améliorations à apporter pour que les échanges IFC soient encore plus performants. À bientôt.